Saint-Esprit vient à nous, de continuer nos recherches, de creuser, de puiser. En fait, souvent les prédicateurs, nous sommes là pour donner soif, pour inspirer, pour donner comme un élan, un souffle qui va nous permettre ensuite dans nos vies personnelles, à la maison, eh bien, dans cette communion personnelle avec le Seigneur, d'aller plus loin. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Voilà, comme je le disais, voilà, il y a une pensée qui s'est dégagée que j'aimerais partager avec vous. Et ensuite, eh bien, voilà, peut-être on continuera une prochaine fois à aller un peu plus loin. Mais je sais que je ne pourrais pas pleinement voilà, dire toute la pensée que ici se trouve. Donc, Éphésiens, chapitre 1er, on va prendre à partir du verset 15. Il est dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, et l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. On va s'arrêter là, hein, parce que déjà il y a beaucoup de choses déjà dans ce que nous venons de lire, mais j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait, premièrement, que l'apôtre Paul va parler à des frères et sœurs, les frères et sœurs d'Éphèse, qui possédaient déjà des choses excellentes. Hein, nous avons lu, et si on avait lu un petit peu juste avant, verset 13, Paul va leur dire, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ce sont de véritables croyants. Nous l'avons lu un petit peu, un plus loin, verset 15, ce sont des frères et sœurs qui ont une foi véritable, une foi qui s'est fait connaître, ayant entendu parler de votre foi. Ce sont des hommes et des femmes vraiment de foi. Mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui possèdent cette qualité qui est indispensable à un chrétien, la charité, l'amour de Dieu. Ayant entendu également parler de votre charité pour tous les frères et les sœurs, ceux de votre église, mais pour tous les saints, ceux également, les frères et sœurs des autres églises. Donc, c'était des vrais croyants, des vrais chrétiens. Et Paul dit, mais je fais quelque chose en votre faveur. J'ai entendu, je sais qui vous êtes. J'ai entendu parler de vous. Mais je fais une chose, et nous l'avons lu, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, premièrement pour vous. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Je fais mention de vous dans mes prières. Je rends grâce, mais je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ils avaient de bonnes choses, mais Paul dit, vous avez besoin encore d'aller plus loin. Vous avez vécu de bonnes choses, vous avez cru, vous avez la foi, vous avez l'amour, vous avez toutes ces choses, et je rends grâce à Dieu pour ces choses. Mais je fais aussi une chose, je prie afin que vous alliez plus loin, afin que vous puissiez grandir, afin que vous puissiez être illuminés. Pourquoi? Vous puissiez avoir, dans votre esprit, dans votre cœur, vous puissiez être illuminés, vous puissiez avoir la lumière de Dieu, la lumière d'en haut, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, quelle est la richesse de la gloire de Dieu, de l'héritage de Dieu, qu'il réserve pour les saints, et quelle est envers nous, qui avons la foi, qui croyons, quelle est envers vous qui croyez, l'infinie grandeur de sa puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul priait. Je crois qu'au travers aussi de cette prière de l'apôtre Paul, nous pouvons être certains que, eh bien, celui qui a sauvé nos âmes et qui intercède pour nous en ce moment même, continue également de prier, parce que je ne peux pas croire que Paul, inspiré de Dieu, priait pour cela, pour, eh bien, les frères et sœurs d'Éphèse, et que le Christ, celui qui a sauvé nos âmes, ne prie pas également dans la même direction pour nous. Afin que nos cœurs et notre esprit soient illuminés, afin que toujours nous puissions voir quelle est l'espérance, quelle est la richesse et quelle est la puissance que Dieu a envers nous et pour nous. Et ce soir, j'aimerais notamment parler et m'arrêter
sur l'espérance, il est dit l'espérance qui s'attache à son appel, à l'appel de Dieu pour nos vies. De quoi nous parle l'espérance? Souvent, parfois, nous avons des mots, on dit oui, j'espère que... Alors, l'espérance, dans la Bible, elle est bibliquement, théologiquement, elle est attachée à la vie éternelle, à la vie à venir. L'espérance est attachée à la vie à venir, la vie de Dieu, la vie avec Dieu, la vie éternelle avec Dieu. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Amen. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. Un grand sourire alors. Amen. Vous savez que avant, la Bible nous dit, et Paul le dit, dans Éphésiens 2,12, il dit qu'avant nous étions sans espérance et sans Dieu. Quand nous sommes sans Dieu dans nos vies, nous sommes sans espérance. Nous espérons, mais j'allais dire, nous espérons comme les hommes. Avant, peut-être nous avions une religion, nous espérions que par nos œuvres, peut-être nous héritions de la vie éternelle. On espérait peut-être, je ne sais pas, des choses qu'on nous avait dites, apprises, qu'on avait peut-être vues. On espérait peut-être être extraordinaire, faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous n'avions pas l'espérance de Dieu. L'espérance de Dieu. Cette espérance qui nous permet finalement de faire face à l'ennemi le plus terrible qu'un jour, vous et moi, nous allons confronter la mort. La mort. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, et excusez-moi de dire, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, la mort ne prévient pas quand elle frappe une vie. Mais elle vient. Mais l'espérance que Dieu nous donne nous permet bien d'être fort face à cet ennemi. Nos jours, je le rappelle, et c'est Job qui le dit, sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, et il dit plus d'espérance pour ceux qui sont sans Dieu. Il le dit également, Job 27,8, quelle espérance reste-t-il à la vie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Quelle espérance lui reste-t-il? Quelle espérance lui reste-t-il? Celui qui est sans Dieu et celui qui est avec Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Parce que l'impie, celui qui est sans Dieu, n'a plus d'espérance. Mais celui qui est avec Dieu est dans la paix. Une paix qui n'est pas humaine, mais une paix qui est surnaturelle. À un moment donné, pour donner une image de ce qu'est la vraie espérance, de ce que nous possédons, eh bien, quand nous avons répondu à l'appel de Dieu, eh bien, l'auteur aux Hébreux va donner cette image d'une encre. Il dit, Hébreux 6,19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. L'encre est faite pour plonger où, bien aimé? Pour plonger à la surface. L'encre. Hébreux 6,19. Dans les profondeurs. Et c'est sûr que notre espérance n'est pas superficielle. C'est sûr que la vraie espérance que Dieu nous donne quand nous avons l'appel de Dieu, elle n'est pas simplement quelque chose pour toucher le bout de la peau, mais elle est profonde comme l'encre. Elle est profonde. Et cette espérance, comme cette encre au fond de la mer, eh bien, il peut y avoir les éléments déchaînés au-dessus, il peut y avoir l'orage, la mer peut se soulever, elle peut écumer, il peut y avoir des éclairs. Elle est au fond, elle est au calme. Elle est paisible, et ainsi est l'espérance véritable du croyant. Quand bien même la vie devient difficile, les éléments qui nous entourent deviennent, j'allais dire, tonitruants comme le tonnerre, nous bousculent la barque de nos vies de droite et de gauche. Ma barque, elle a une encre. Et cette encre, c'est l'espérance que Dieu m'a donnée. Qui est qu'un jour mes yeux le verront. Un jour, même si ma barque est près de sombrer, j'ai l'espérance que je le verrai, que je serai avec lui. Cela ne provient pas de moi, mais provient de lui. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle est solide. Et elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut nous éclairer pour que nous voyons l'espérance qui s'attache à son appel. Une espérance vivante, parce qu'elle découle de la présence de Dieu.
Et cette espérance, elle est liée, elle est attachée, eh bien, à l'appel de Dieu, c'est-à-dire, attachée, c'est être lié, c'est indissociable. Eh bien, j'aimerais dire, elle est liée à la vie éternelle parce qu'elle est liée à Christ lui-même. L'espérance que nous possédons, elle est liée, eh bien, à la personne de Christ. D'ailleurs, il est dit ceci, Colossiens 27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Il est lui notre avenir. C'est lui notre avenir, bien-aimé. Le ciel n'est pas le ciel si ce n'est pas lui. S'il ne règne pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait une chose, oubliant ce qui est en arrière, je porte mes regards en avant et je cours vers le but. Parce que le but de Paul était dit, il dit ceci, mais mon but, c'est de saisir Christ comme un jour il m'a saisi. Et c'est ce pourquoi, en vérité, il courait dans la carrière qui lui était ouverte. Il courait et il a couru jusqu'à la fin. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je sais maintenant que la couronne m'est réservée. Bien aimé, il nous faut courir. Courir en regardant devant, courir en espérant. Eh bien, dans ce Dieu qui nous a promis qu'il nous prendra avec lui à la fin de notre voyage, si nous marchons et nous courons sur ce chemin étroit et resserré, mais qui nous conduit à la vie éternelle. Pourquoi vivons-nous la vie chrétienne? Pourquoi est-ce qu'on vient dans ce lieu? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que... Mais c'est parce que je veux être avec lui. C'est parce qu'un jour il s'est révélé dans ma vie. C'est parce qu'un jour, sur mon chemin qui me menait eh bien, au néant, j'allais dire à la géhenne, à ce lieu de souffrance, Christ s'est révélé. Non pas seulement on m'a parlé de lui, c'est pas seulement j'ai entendu une prédication, pas seulement j'ai été touché à un moment donné, dans ma vie j'ai fait une belle expérience, non mais je l'ai rencontré lui. Vous voyez, le grand problème dans nos églises, souvent, c'est qu'on a fait de belles expériences, mais qu'on n'a pas rencontré vraiment Jésus-Christ. On a fait une belle expérience. Vous voyez, comme les 10 lépreux, est-ce qu'ils avaient fait une belle expérience? Répondez-moi. Est-ce qu'ils ont fait une belle expérience, les 10 lépreux, qui ont crié à Jésus, aie pitié de nous? Vous me répondez? Il y en a qui ne me répondent pas, c'est pour ça que c'est ça. Vous ne connaissez pas? Donc 10 lépreux, il y avait 10 lépreux, ils ont vu Jésus de loin, ils ont crié, ils ont dit Jésus, aie pitié de nous. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Ému de compassion quand il a vu les 10 lépreux. Il leur a donné une parole, il leur a dit allez vous montrer au sacrificateur. Et alors qu'ils étaient en chemin, leur chair est devenue complètement pure. Alors bien sûr, on imagine la joie, la gaieté. Oh, c'est formidable, oui, Jésus, c'est vraiment un envoyé de Dieu et c'était formidable. Mais sauf qu'ils sont partis, il y en a un dans la neuf, à un moment donné, il a réalisé que la plus grande bénédiction, c'était pas que sa peau redevienne chère. La plus grande bénédiction, c'était Jésus lui-même. Et cet homme qui était même un Samaritain, un étranger, va faire le chemin inverse, il va laisser ses 9 autres compagnons pour revenir aux pieds de Jésus et pour dire, se mettre à ses pieds et reconnaître qu'en vérité, vraiment, Jésus était bien plus simplement qu'un guérisseur, bien plus que quelqu'un qui arrangeait la vie terrestre, mais quelqu'un en qui il pouvait avoir de l'espérance. Une espérance plus grande que les quelques années de sa vie. Et voyez-vous, bien-aimés, ce dont nous avons besoin, c'est de connaître Jésus, pas celui du passé, mais celui d'aujourd'hui. C'est d'avoir cette espérance vivante dans notre cœur, qui est attachée à la personne de Jésus. Oui, nous disons de nos bouches, je t'aime Jésus, mais en vérité, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, est-ce vrai, dans nos choix, dans nos décisions, est-ce que c'est vrai? Ça se voit quand on aime quelqu'un. Certainement, chacun d'entre nous, nous avons été amoureux et j'espère que pour beaucoup, nous le sommes encore si nous avons la chance d'avoir la personne encore là. Mais en tout cas, nous avons tous connu et nous étions capables de folie. On dit l'amour donne des ailes. C'est vrai, on n'a jamais vu quelqu'un avec des ailes poussées dans le dos alors qu'il est amoureux. C'est une expression pour dire que ça transforme, ça nous change. Il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. Et j'aimerais vous dire que quand on connaît Jésus, nous l'aimons parce qu'il nous aime le premier. Parce que son amour est répandu dans nos cœurs. Nous l'aimons et nous voulons le suivre. Seigneur, je veux être attaché à toi. Oui, c'est vrai que parfois on tombe, on chute parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on se relâche dans notre vigilance. Mais on se relève. Et on court et on poursuit. J'allais dire quelque part, le but de notre amour, c'est le Seigneur Jésus. Voyez-vous, bien-aimés, nous ne serons jamais, jamais, jamais satisfaits tant que l'amour de Dieu ne viendra pas remplir notre cœur.
Tant que Dieu, parce que Dieu est amour, et quand je dis l'amour de Dieu répand dans notre cœur, c'est la présence de Dieu dans notre cœur. Quand on comprendra que notre espérance n'est pas dans une épouse, dans un époux, dans des enfants, dans une maison, dans des petits-enfants, dans la santé, quoi que ce soit, toutes ces choses sont bonnes. Elles sont même très certainement nécessaires à notre vie. Mais la vraie espérance de l'âme, c'est là-haut. C'est la personne de Jésus. Et tant qu'en vérité, nous ne saisissons pas, nous ne sommes pas éclairés, nous espérerons toujours dans la vie présente. Et nous espérerons en Christ dans la vie présente. Et beaucoup de frères, de sœurs, eh bien qu'ils aiment avec leurs sentiments, eh bien le Seigneur Jésus, eh bien, espèrent en Christ dans la vie présente. Mais la Bible nous dit que si c'est en Christ, dans la vie présente que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes le plus malheureux des hommes. Nous avons besoin vraiment que nos cœurs, et je le dis pour moi-même, nous puissions réaliser, quand nous avons dit oui au Seigneur, quand nous nous sommes engagés, à quoi nous nous sommes engagés? Je me suis engagé à me préparer pour le ciel. Je me suis engagé à me présenter devant Dieu. Et comment est-ce que je vais me présenter? Comment est-ce que je vais me présenter? Oui, il m'a retiré de la boue du péché. Oui, il m'a donné un vêtement nouveau. Il m'a donné des chaussures neuves. Il m'a donné une bague, comme ce fils prodigue, avec le sceau de son alliance, me prouvant que je suis enfant de Dieu. Mais comment vais-je me présenter maintenant? Comment vais-je me présenter? Seigneur, un jour, mon espérance, elle n'est pas seulement dans les choses d'ici-bas, mais elle est en toi. Je veux préparer ma vie à te rencontrer. Et tu veux rencontrer une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais l'église, c'est qui, bien-aimé? Mais c'est nous. C'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Je le redis, et c'est Paul aux Corinthiens qui dit cela, dans 1 Corinthiens 15-19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je crois que si Paul priait, c'est parce qu'il y avait un danger. Si Paul priait, c'est parce qu'il y avait un danger. Il y avait un danger. Ils avaient, je le redis, des bonnes choses. Et voyez-vous, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, Dieu met en lumière quelque chose qu'il oublie de dire les bonnes choses. Nous l'avons l'exemple dans l'Apocalypse avec la lettre qui leur est adressée. Il va leur dire ce qui est bon, mais Dieu dit aussi ce qui a besoin d'être réformé, ce qui a besoin d'être abandonné, ce qui a besoin d'être coupé. Et s'il ne le faisait pas, Dieu dit aussi ce qu'il allait faire. Et ce n'est pas, bien aimé, parce que nous nous sommes engagés, qu'à un moment donné, nous avons eu des bonnes choses, et je le dis à moi, le premier qui vous prêche des bonnes choses, que ça veut dire que, eh bien, c'est bon, tout est acquis, tout est ok. Je peux me reposer sur mes lauriers. Parce qu'il est de notre devoir de vous dire que ça ne se passera pas peut-être bien quand on se présentera devant lui. Parce que Dieu est un Dieu sérieux. Dieu est un Dieu juste. Et dans son amour, il veut illuminer les yeux de notre cœur, les miens, les nôtres, ceux de l'Église, afin que dans les temps courts dans lesquels nous sommes, parce qu'il revient bientôt, nous puissions nous aussi saisir ces choses et vivre ces choses par sa grâce. Paul priait, c'est parce qu'il y avait un danger, le danger de ne plus voir. Il dit que les yeux de vos cœurs soient illuminés, parce qu'en effet, nos yeux peuvent s'appesantir. Nous avons l'exemple des disciples qui ont suivi, ils étaient pourtant proches de Christ. Et alors que Christ s'éloigne d'eux d'un jet de pierre, je ne sais pas combien, je n'ai pas fait l'expérience, mais un jet de pierre, c'est pas un kilomètre. Ouais, 25-30 mètres, pour peut-être les plus costauds, peut-être un peu plus forts. Un jet de pierre, il devait le voir quand même. Quand vous lancez la pierre, généralement on la voit encore. Non? Donc il n'était pas si loin que ça. Et pourtant, quand il va revenir, comment va-t-il les trouver? Endormis. Et un des évangiles nous dit endormis de tristesse. De tristesse. À cause des événements, à cause de la pénibilité peut-être de la marche,
peut-être de la météo, peut-être il faisait chaud, et quand il fait chaud, on ne sait pas pourquoi, mais c'était de tristesse, pourquoi, on ne sait pas. Il y a bien des choses qui peuvent nous rendre tristes hein, dans la vie, hein. Dans la famille, dans nos vies, des fois dans nos propres vies, la nôtre, quand on se regarde. Et quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quand je réalise que Christ, moi qui étais un perdu, m'a préparé une place afin que là où je suis aussi, quand je regarde à lui, quand je porte mes regards vers lui, alors comme dit la parole, la joie vient envahir mon âme, c'est plus la tristesse. Quand c'est que les circonstances sont là, les montagnes sont là autour de moi, et qu'à nouveau je place mes regards sur lui, lui qui est au-dessus de ces montagnes, alors à nouveau il me remplit de joie. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Les disciples d'Emmaüs avaient leur cœur appesanti par la déception. Ils pensaient que, mais voici, le plan de Dieu c'était autre chose. Jésus dit ceci dans Luc 21:34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et oui, il y a un danger. Hein. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul fléchissait les genoux pour les chrétiens d'Éphèse, et je bénis le Seigneur qu'il intercède pour nous, qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, afin que nous ayons toujours dans notre esprit, dans notre cœur, eh bien, cette pensée, cette réalité, que nous ne sommes pas simplement sur terre pour vivre, manger, boire et mourir, mais que nous sommes sur cette terre pour servir à sa gloire. Parce que nous sommes en route pour aller le rencontrer. Que nous sommes en préparation pour régner avec lui. Que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent de doctrine, des enfants querelleurs, boudeurs, jaloux, j'allais dire, je cherchais un mot susceptible, c'est pas le mot que je cherchais, mais capricieux. Capricieux, des enfants capricieux, rebelles à leurs parents, mais que nous soyons de vrais enfants de Dieu matures. Ce danger dans la Bible est illustré. Le danger d'être sans espérance à un moment donné, tout en ayant toujours la religiosité. La coquille mais vide. On retrouve cela par exemple dans Ézéchiel 37:11. Dieu parle à Ézéchiel et il lui dit, fils de l'homme, quand il le présente dans cette vallée des ossements, il dit, mais fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et Dieu dit, mais ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, ils sont comme ça, ils sont secs. Secs à l'intérieur. Pourquoi? Voici, ils disent, 37:11. Ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Leur espérance est à se poser, mais en qui avait-il mis espérance pour qu'elle soit détruite? Et voyez-vous, parfois, je me dis, devant des situations terribles, nous aussi, est-ce qu'on ne dit pas cela? C'est perdu, la cause est perdue. L'autel, c'est perdu, rien ne se passera. C'est perdu. Notre espérance est détruite. On a... Eh oui, mais des fois, c'est ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites, hein. Voilà, pas du tout, hein. Mais des fois, c'est à Béziers, moi c'était sur Orange, c'était sur l'annexe de Bagnols-sur-Cèze, des fois en discutant, on disait « Ah, mais on a tout. » Notre espérance, elle n'est pas détruite. Parce que notre espérance, c'est Christ lui-même. Et il est vivant. Il est vivant à jamais. Et je vous laisse juste une petite pensée, vous la méditerez. Et juste après, Dieu va ordonner eh bien, à Ézéchiel de parler, il va avoir une parole prophétique au travers de son serviteur et il va ordonner, vous savez la première chose qu'il va ordonner, je vous laisse juste cette pensée, c'est que les os se rapprochent les uns des autres pour former un squelette. Et ça me fait penser ce squelette à vous voyez, la communion fraternelle dans l'église.
On a besoin d'être ensemble. Il ne peut pas y avoir de squelette si on n'est pas ensemble. Il ne peut pas y avoir de squelette sans communion fraternelle dans l'Église. De vraie communion fraternelle. Et je crois que la première chose que Dieu veut faire, c'est nous rapprocher les uns des autres vraiment. Et quelque part, quand on regarde un squelette, c'est vrai qu'il ne se touche pas normalement les os parce que c'est les ligaments qui font qu'ils se relient l'un à l'autre. Et ces ligaments nous parlent un peu de tous ces sentiments que Christ veut développer dans nos cœurs afin que nous puissions les uns les autres être liés les uns aux autres. Mais avant cela, il y a les squelettes, ils se rassemblent pour former ce squelette. Et la communion fraternelle, c'est vraiment le squelette de l'Église. Vous voyez, des fois, nous on demande, on dit, Saint-Esprit, viens et descends, souffle sur nous. Mais avant que le souffle vienne dans ces corps qui étaient inanimés, il fallait que le squelette soit formé. Il fallait qu'il y ait les ligaments qui poussent, il fallait qu'il y ait la chair qui recouvre. Et quand toutes ces choses-là étaient faites, eh bien, alors l'Esprit de Dieu a pénétré et ça a pris vie. Et il en est de même un peu pour l'Église. On a besoin d'être rassemblés vraiment, de comprendre la parole de Dieu, parole prophétique, qui veut nous amener vraiment à réaliser l'importance d'être rassemblés, l'importance de voir croître dans nos vies, de croître dans nos vies personnelles, mais dans l'Église. Ces liens véritables qui nous lient les uns aux autres. Cette chair qui nous parle de ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui doivent nous habiter et qui se traduisent par pardonnez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi aux intérêts des autres. Toutes ces choses pratiques dans la Bible et dans la vie de l'Église que nous devons vivre les uns avec les autres. Alors, quand tout cela sera fait, l'Esprit de Dieu viendra et nous animera vraiment. Des fois, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Mais il y a des choses que Dieu veut faire, qu'il nous dit dans sa parole et qui sont là pour nous. Jérémie aussi, vous le relirez, s'est confronté à un moment donné où il n'avait plus d'espérance. Il dit ceci, Lamentation de Jérémie 3,18, « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Parce qu'il était fatigué. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, mais quand même, c'est repris. Et au verset 21, vous connaissez ceci, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Il continue en disant, oui, l'Éternel a de la compassion pour l'âme qui espère en lui. Gloire à Dieu. Bien-aimés, notre espérance, elle va être mise à l'épreuve du temps. Quand nous répondons à l'appel de Dieu, le jour de notre conversion, nous sommes tout feu, tout flamme. Jésus pourrait venir nous chercher maintenant. Non, je ne sais pas pour vous, hein. Mais moi, quand je me suis converti, je disais, mais Seigneur, tu peux me prendre au ciel maintenant. J'avais 21 ans, je n'étais pas marié, mais ce n'était pas grave. C'était plus pour moi. Je me disais, Seigneur, mais c'est pas grave. Avant, je vous avoue, je disais, Seigneur, attends un peu. Attends, laisse-moi me marier, avoir des enfants. Après, tu pourras venir me prendre. Mais ça, c'est parce que je n'étais pas converti. Je ne savais pas, mais quand j'étais converti, je me disais, mais Seigneur, même si je ne vis pas cela, c'est pas grave, bien, Seigneur, ce qui me compte, c'est toi. Et vous voyez, avec le temps, après, des fois, vous voyez, notre espérance qui a été déposée, quand on a répondu à l'appel, avec le temps, se désagrège. Et c'est ce pourquoi on a besoin que, encore et encore, dans sa grâce, le Saint-Esprit nous rappelle ces choses. Le feu de notre premier amour, ce zèle. Pour qui? Pour lui. Pour lui. Qui est dans le ciel maintenant. Et je veux aller au ciel parce qu'il y est. Dans Hébreux chapitre 6, 11, l'auteur dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Une pleine espérance. Espérance qui nous permet d'espérer contre toute espérance, comme Abraham. Je vais conclure. Pour ne pas être long, il y aurait d'autres textes qui nous parlent de l'espérance. Et j'aimerais dire que si nous avons vraiment
cette espérance qui vit dans notre cœur, ça va se voir. Ça va se voir dans notre vie. Et même plus, non seulement ça va se voir, mais ça va questionner les gens. Ça va aller chercher chez eux qui sont sans Dieu et sans espérance, bien des choses au fond d'eux. Ils sont obligés parce que eux, ils n'auront pas ce que nous avons. Ces certitudes, cette joie, ce zèle, cette assurance que nous avons, qui va au-delà simplement d'une réunion dans un local, qui va au-delà simplement d'une confession de foi, mais qui est quelque chose de vivant en nous. Et il est dit ceci dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alléluia. Mais forcément, parce que ils vont demander, mais qu'est-ce qu'il y a en toi? J'ai de l'espérance. Hein, quoi? Oui, j'ai de l'espérance. Pas seulement dans la vie présente, mais dans la vie à venir, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné de l'espérance. Alléluia. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme bien Dieu lui-même est pur. 1 Jean 3,3. Quiconque a cette espérance. Et je finis par ce verset de Jérémie 17,7 qui nous dit ceci. Béni soit l'homme. Et béni, c'est le même mot en vérité que heureux. Chaque fois que vous voyez béni, vous pouvez remplacer par heureux. C'est le même mot. Alors béni, heureux, voilà comment être heureux, soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Je comprends, oui, je vous avoue, hein, je vous le partage, mais je me dis, Seigneur, je veux que tu illumines les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que tu m'as adressé et auquel j'ai répondu. Je veux que cette espérance soit toujours vivante en moi. Vivante. Je ne veux pas que mes yeux se ferment sur ce cadeau merveilleux. Ce seul cadeau merveilleux. Après, il est parlé des richesses et de la puissance. Il y a encore d'autres choses. Mais ce seul cadeau merveilleux que tu as pu me donner avec ton appel, l'espérance, une espérance vivante. Béni sois-tu, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis. Parce que ton désir, c'est que nous maintenions, que nous conservions un même amour, un même zèle qu'au premier jour où tu nous as appelés.